Bonjour à tous, bienvenue sur Dr Wrestling. Voici une vidéo que j'aurais aimé ne jamais faire. C'est une vidéo que je redoutais. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo précédente de l'état de santé de Bray Wyatt qui commençait à me préoccuper. Eh bien, ça y est, on a eu l'information, Bray Wyatt est décédé ce week-end, vendredi, à l'âge de 36 ans. C'est une immense perte pour le catch, c'est une immense perte pour la WWE, c'est une immense perte pour tous les fans de catch. C'est absolument tragique, c'est absolument horrible. J'ai dû prendre plusieurs jours pour faire cette vidéo parce que déjà j'étais pas forcément chez moi, je suis rentré il y a pas longtemps, mais je redoutais aussi ce moment de tourner cette vidéo parce que c'est un moment qui est très difficile. J'ai assez mal vécu cette nouvelle, comme vous pouvez vous en douter si vous me connaissez un petit peu sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je tenais à faire quand même cette vidéo pour rendre hommage à Wyndham Rotunda, l'homme, le catcheur, le génie créatif. On va parler un petit peu de Wyndham dans cette vidéo. Je vais aussi vous raconter un peu comment ça s'est passé, comment je l'ai appris, malheureusement parce que c'était très atypique la façon dont je l'ai appris. Et je tiens d'ores et déjà à vous annoncer que je vais faire une vidéo retour sur l'histoire sur la carrière de Bray Wyatt. C'est une vidéo que je voulais faire depuis tellement longtemps, mais que vous le savez maintenant, j'ai plus forcément le temps de faire avec mes activités professionnelles. Mais je vais prendre le temps de la faire cette semaine et je vais faire en sorte de créer une vidéo extrêmement qualitative pour rendre encore une fois hommage à Wyndham Rotunda, tout simplement, un catcheur que on n'oubliera jamais. Alors comment ça s'est passé du coup quand j'ai appris cette nouvelle? Eh bien j'étais toute la semaine du côté de Biarritz pour des événements par rapport à mon travail et j'allais parler, c'était vendredi matin, j'avais pas ouvert Twitter de la nuit donc j'étais pas encore au courant, vendredi matin vers 11h à peu près, et je m'apprêtais à intervenir en fait face à un public, donc à expliquer des notions et du coup j'étais un peu pas trop stressé mais je me préparais tranquillement et je suis sorti dehors et je suis allé sur Twitter et là, j'ai pris la claque. J'ai vu le premier tweet, ensuite le deuxième tweet, le troisième tweet, j'ai commencé à tout regarder. J'ai eu une espèce de montée de chaleur extrême, mon cœur s'est mis à battre la chamade. En même temps, c'est comme ça quand on est sous le choc. Et ensuite, j'ai des gens qui sont venus me parler, j'ai posé mon cerveau, j'ai essayé de faire tout allait bien, de pas y penser. Ensuite, j'ai fait ma petite conférence, mon petit truc, et après, le contre-coup, en fait, je me suis retrouvé tout seul. Et là, en fait, j'ai compris exactement ce qui se passait. J'ai pris de plein fouet finalement le choc de la nouvelle. Je suis parti 2 heures face à l'océan pour essayer d'extérioriser ça parce que c'était vraiment très très dur et de me dire, voilà, on ne reverra plus jamais Bray Wyatt, on n'aura plus jamais sa présence sur le ring, on n'aura plus jamais ses histoires. J'ai également beaucoup pensé à sa famille, forcément sa femme et ses enfants. J'ai aussi fait beaucoup le parallèle avec John Huber, du coup qui est décédé il y a 3 ans, qui était l'un de ses meilleurs amis. Cette espèce de fatalité qui est en train d'entourer la Wyatt Family avec 2 décès sur 4 personnes. Un petit peu un destin, alors je l'espère pas pour ceux qui restent, mais à la Hart Foundation avec les décès de Davey Boy Smith, de Brian Pillman, de Owen Hart. Donc c'est vrai que j'ai pensé à beaucoup de choses et j'ai été très très affecté. J'ai pensé à aussi des membres de la communauté catch qui adoraient Bray Wyatt. Je pensais notamment à Jeremy de Black Mass Design, Ali Catch Club qui aimait beaucoup Bray Wyatt, Sturi, Axel, enfin toutes ces personnes aussi un petit peu connues dont on sait l'amour pour ce catcheur, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas de communauté, qui sont des fans de catch entre guillemets lambda, qui n'en parlent pas et qui eux aussi adoraient Bray Wyatt, qui ont beaucoup souffert. Je vous apporte absolument mon soutien à tous dans cette épreuve et vraiment d'ailleurs merci parce que j'ai mis un tweet, effectivement j'ai écrit je suis dévasté parce que j'ai pas su trouver en fait les mots, j'ai pas su rendre hommage à Bray Wyatt parce qu'en fait je pouvais pas, j'étais vraiment totalement j'étais vraiment dévasté quoi, franchement j'étais vraiment trop mal et il y a eu plein de messages, plein de tweets super bienveillants, plein de gens qui partageaient ma peine et vraiment merci parce que ça m'a fait du bien. Sur le coup, plusieurs heures après j'ai relu ces tweets là et ça m'a permis aussi de me dire voilà, je suis pas tout seul, on est tout un tas de fans de catch à subir le choc de la nouvelle. Et puis il y a aussi eu plein de témoignages, plein de messages d'amour comme ça sur Twitter, que ce soit les collègues de Bray Wyatt, que ce soit des journalistes, des gens qui sont dans le catch, que ce soit même des gens qui ont rien à voir avec le catch, qui adoraient Bray Wyatt. Il y a une espèce de communion générale, voilà, qui m'a aussi permis de me remettre de mes émotions finalement. Alors Bray Wyatt, c'était vraiment pour moi un génie, c'était quelqu'un d'extrêmement créatif, c'était un esprit sans doute un peu torturé. Je connaissais pas vraiment l'homme Bray Wyatt, mais voilà, il était revenu en octobre, ça avait fait beaucoup de bruit, on était tous très contents. Alors c'était pas passé très très bien dans les premières semaines, beaucoup de gens avaient été déçus
déçus. Maintenant, ça nous paraît relatif tout ça par rapport à la réalité des choses, mais en tout cas, eh bien Bray Wyatt c'était quand même quelqu'un d'extrêmement talentueux, alors pas vraiment sur le ring, mais en tout cas dans la manière de faire du storytelling, de raconter des histoires. Il nous captivait, il nous emmenait dans ses univers, que ce soit la Wyatt Family, que ce soit le Finn, que ce soit son nouveau personnage qu'il a malheureusement pas eu le temps de développer et de proposer les choses qu'il voulait, mais en tout cas c'était vraiment quelqu'un d'unique. Bray Wyatt c'était vraiment un personnage unique et je suis pas certain qu'on aura un jour un équivalent de Bray Wyatt. C'était lui, c'était Bray Wyatt, et souvent on comparait Bray Wyatt à l'Undertaker, et Bray Wyatt en fait lui-même il disait non les gars, moi je suis pas un nouvel Undertaker, je suis le Bray Wyatt en fait, et c'est ça, c'est un petit peu la différence qu'il y avait, et en ça bah clairement en fait on n'aura pas de nouveau Bray Wyatt, je pense. On a vraiment perdu quelqu'un d'extrêmement talentueux et de complètement unique. Alors on est lundi matin quand je tourne cette vidéo, j'ai pas encore regardé All In, donc vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil, et je sais pas vraiment si AEW a fait un hommage. Je suppose que oui, étant donné la philosophie de la compagnie, peut-être même que ça sera très touchant, mais je vais regarder ça cet après-midi, et d'ailleurs ce soir je vous fais la review de All In, mais je dois parler de l'hommage de SmackDown du coup. Alors c'était un hommage assez subtil, assez tranquille finalement, on n'a pas trop bouleversé les plans, on n'a pas fait un épisode spécial Bray Wyatt. En plus Terry Funk est décédé cette semaine, paix à son âme également. Terry Funk qui est une légende du catch hardcore, mais qui est décédé à 79 ans, le contexte est un petit peu différent. En tout cas on a eu cette espèce de double hommage, on n'a pas eu grand chose finalement par rapport à Bray Wyatt, on n'a pas eu un épisode dédicacé. Par exemple quand Eddie Guerrero est décédé en 2005, on a eu un épisode consacré à Eddie Guerrero, même Chris Benoit quand il est décédé en 2007, on a eu un épisode consacré à Chris Benoit, même si après ils l'ont regretté. En tout cas pour Bray Wyatt ça a été différent, c'était beaucoup plus subtil, c'était des vignettes, c'était des vidéos. La vidéo d'hommage est absolument terrifiante, elle te sort les tripes directement parce qu'elle est incroyable. En plus tu vois les photos de Bray Wyatt quand il s'occupe de ses enfants, enfin c'est très compliqué, c'était très compliqué à regarder ça. Mais en tout cas on a eu un épisode de SmackDown assez normal. Ce qu'on peut retenir c'est la promo de LA Knight. LA Knight a été absolument fabuleux, il a réussi à mixer l'hommage à Bray Wyatt avec sa storyline avec le Miz, tout en mettant des références à sa querelle, enfin sa rivalité. Les Québécois apprécieront le mot querelle peut-être, mais à sa rivalité avec Bray Wyatt en début d'année, et tout en masquant une émotion certaine en fait. Alors je ne connais pas la nature des relations entre Bray Wyatt et LA Knight, mais on pouvait sentir directement sans être un expert en physionomiste que LA Knight était très affecté par la promo qu'il allait faire, et j'ai trouvé ça génial franchement avec cette référence à la fin. La prochaine fois, un homme sage m'a dit, la prochaine fois que tu me vois cours, eh bien c'était absolument bien trouvé. J'ai trouvé ça super, j'aurais peut-être aimé un peu plus, peut-être pour Bray Wyatt, je sais pas, peut-être une apparition de Oncle Audi avec une lanterne ou un hommage, je sais pas. Après bon, si Oncle Audi c'était Bo Dallas comme c'était les rumeurs, je pense que pauvre Bo Dallas, à mon avis c'était la dernière chose dont il avait envie de faire, d'aller sur un ring. En tout cas, la dernière image de ce SmackDown était très poignante avec cette lampe du coup au milieu du ring et cette fumée et cette chaise aussi au début avec les 10 cloches. C'était très triste, c'était un hommage assez subtil, assez classique, pas vraiment grandiose, je veux dire en termes de contenu, mais voilà. Il y a des gens qui ont pas aimé parce que c'était pas assez, il y a des gens qui ont trouvé que c'était assez. Moi, je reste assez mitigé, j'ai pas d'avis là-dessus. Pour terminer cette vidéo, c'est assez difficile de se dire que Bray Wyatt c'est terminé, qu'on ne parlera plus jamais des actualités de Bray Wyatt, qu'on n'aura plus de QR code, qu'on n'aura plus de storyline, que on arrêtera de se demander si le film reviendra un jour, si Bray Wyatt se fera virer par Vince McMahon ou s'il reviendra, s'il se remettra au niveau de sa santé, puisqu'il est tout simplement parti. C'est extrêmement triste d'avoir un homme aussi partir comme ça à 36 ans, c'est très jeune, c'est 36 ans, je suis pas loin de les avoir, et je me dis waouh, la vie peut être tellement courte en fait, du jour au lendemain tu peux avoir un petit problème qui a été accentué en plus apparemment par le Covid, après encore une fois on n'est pas médecin, et là tu tapes une crise cardiaque et tu pars quoi, t'en termines avec la vie, donc c'est vrai que
ça pousse encore une fois à la réflexion et encore une fois, moi j'ai eu le choc et la tristesse d'apprendre ça, mais j'ai aussi beaucoup d'angoisse en fait à me dire le mec a 36 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Donc c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir sur la vie, ça fait réfléchir sur pas le sens de la vie, mais sur le fait de se prendre la tête sur plein de choses. En fait, ça permet un peu de relativiser, de se dire voilà, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, profitons-en, essayons d'être cool, essayons d'apporter du bonheur et d'en recevoir. Parce qu'encore une fois, ce genre de Noël, c'est juste absolument terrible. Alors je sais que ça fait déjà 3 jours et que le coup du deuil et du choc est un petit peu passé peut-être pour la plupart d'entre vous, mais si jamais vous avez besoin d'écrire un texte dans les commentaires, de partager votre peine, faites-le en fait. Ne vous souciez pas du regard des autres, de ceux qui se moqueront de vous ou quoi, on s'en bat je vais pas le dire parce que YouTube est un peu chiant sur ça, mais on s'en fout en fait, on s'en fout, chacun vit son choc, son deuil comme il l'entend, il y a aucun souci à l'idée d'écrire des textes, de faire des vidéos, de montrer de la sensibilité, parce qu'en fait on n'en a rien à secouer de la vie de ceux qui s'en moquent. Donc voilà, encore une fois, si jamais vous souhaitez rendre hommage à l'homme Wyndham Rotunda, au catcheur Bray Wyatt, allez-y, je vous en prie, faites-le dans les commentaires, tout le monde pourra les lire et ça fera aussi peut-être du bien à chacun. Et de mon côté, je vous prépare une vidéo assez spéciale du coup sur l'histoire de Bray Wyatt. Je vais vraiment m'y mettre à fond et je vais essayer de lui rendre hommage de la meilleure des façons possibles, en tout cas sur la chaîne Dr Wrestling. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ce soir d'ailleurs pour la review de All In. Je vais essayer moi aussi de mon côté de regarder un peu de bon catch, de kiffer un peu pour encore une fois faire un petit peu la compensation par rapport à cette nouvelle absolument terrible qu'on a appris dans le début de ce week-end. On se retrouve plus tard sur la chaîne Dr Wrestling et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.